Je me nomme Pierre Gosselin, je suis le coordonnateur de la halte Saint-Joseph, ici à Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, nous avons signé le bail, un nouveau bail pour un nouveau local de la halte Saint-Joseph. Ça va être notre local ici, présentement, tout près du terminus, qui va donner un meilleur accès à la clientèle qui va venir fréquenter la halte. Fait qu'on est vraiment très heureux. Puis en plus, le 19, c'est la halte Saint-Joseph, mais le 19 mars, c'est la journée de Saint-Joseph. C'est l'anniversaire de Saint-Joseph et c'est cette journée-là que nous allons signer. On va commencer à installer les choses là, tout de suite dans les semaines qui vont suivre. Mais avec la pandémie et tout ça, on suit les directives là, de la santé publique. Mais on aimerait bien qu'à partir du 1er juillet, on l'espère, pouvoir ouvrir puis offrir nos services. Là. Serge, pourquoi est-ce que ça s'appelle la halte Saint-Joseph? Bien, c'est devenu très clair au tout début de notre histoire des haltes Saint-Joseph de confier cette œuvre-là à Saint-Joseph, qui est un saint très, très populaire au Québec, qui a été popularisé par le frère André, évidemment, et qui est devenu comme un saint, excusez-moi l'expression, mais accessible. Alors, c'est un saint vers qui on y va sans gêne, on sait qu'on va être reçu, qu'on va être écouté, surtout que Saint-Joseph, c'est le grand silencieux dans l'Évangile. Alors, quand notre prière, on la fait par lui, bien, on sait qu'elle va être reçue. Alors, Saint-Joseph, il est l'accueil. Et en plus, dans l'histoire évangélique, c'est celui qui prend soin de la Sainte Famille, qui trouve un lieu quand il n'y en a plus pour eux autres qui sont complètement... Il n'y a plus de place pour eux dans la salle commune. Bien, la halte Saint-Joseph, c'est un lieu comme ça. Une place pour ceux qui se sentent seuls, qui ont l'impression de ne pas avoir de place. Ils vont trouver de l'écoute, ils vont trouver de l'accueil, comme Pierre le dit. Ils vont trouver un espace pour eux, tout à fait gratuit, où ils ont une place pour être eux autres mêmes. Et comme je disais tantôt, plus notre société s'en va vers le virtuel, plus que comme Église, je pense que notre produit, ce sera la présence. C'est ce qu'on a de mieux à offrir, alors qu'on est témoin d'un Dieu qui s'est fait proche. Bien, les missionnaires se font proches des gens de la ville qui se sentent seuls. Plus chaleureux, je trouve que ça va être plus chaleureux, plus lumineux, puis plus proche des services, plus centre-ville, plus ouvert à tout le monde. Fait que, on souhaite la bienvenue à tous et à chacun qui vont avoir le goût de venir ici. Puis c'est ouvert aussi à des gens qui souffrent de solitude. Souvent, on est gêné de penser qu'on souffre de solitude, mais quand tu as le goût de prendre un café, de rencontrer des gens, de discuter, de te sentir écouté aussi, des fois, tu as besoin d'être entendu, mais ça va être la place. Là. Tous les gens sont les bienvenus.